Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo produit terminé cette fois. J'ai quelques petites choses à vous montrer et voilà, ça s'accumule assez vite. Ça fait du bien de faire un petit nettoyage. Donc c'est parti, je vais commencer avec les produits de soins. Ici j'ai terminé un produit de la marque Akan, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. J'aime beaucoup ce produit, c'est le sérum liftant anti-marque de fatigue, visage et contour des yeux. J'aime beaucoup sa texture, je trouve qu'il lisse quand même assez bien le grain de peau, c'est une très bonne base de maquillage je trouve. Et au niveau du contour de l'œil, il a vraiment ce côté défatigant et lissant au niveau des petites ridules de déshydratation. Il contient en fait des antioxydants, il y a des actifs qui protègent le collagène de la peau et qui stimulent le collagène naturel. Maintenant, son seul bémol, je trouve, c'est sa contenance qui est de 15 ml. Donc c'est vrai que si on l'utilise tous les jours, matin et soir, sur le visage et le contour des yeux, je peux vous dire que ça descend assez vite. Donc du coup, je l'utilise plutôt le matin. J'en ai entamé déjà voilà, un deuxième flacon. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de miracle non plus, on ne peut pas revenir en arrière au niveau anti-âge, mais je suis convaincue qu'en utilisant en fait, des produits avec une bonne composition, de bonne qualité pour la peau et une bonne routine adaptée à son type de peau, on peut vraiment préserver le capital de la peau, sa santé, sa texture et améliorer en fait pour qu'elle vieillisse de manière harmonieuse en fait. Donc voilà pour ce produit que j'aime beaucoup. J'ai terminé également ici une huile de rose musquée de la marque Primavera. C'est la première fois que j'utilisais une huile végétale de cette marque. J'ai déjà essayé chez eux les huiles essentielles que j'ai beaucoup aimées. Ils ont une très très bonne qualité d'huile en tout cas, j'étais ravie de ce produit. L'huile de rose musquée, je l'aime beaucoup parce qu'elle donne de l'éclat, elle a des vertus en fait éclaircissantes, anti-taches. Maintenant voilà, ça éclaircit pas une tache hyper installée, ça a vraiment un effet en fait, elle rend vraiment la peau lumineuse et claire. Elle a un effet aussi lissant et légèrement raffermissant. Et moi j'utilise ça en fait le soir plutôt sur une peau légèrement humide, en massage, drainant. Et voilà, le fait de masser aussi ça donne de l'éclat à la peau. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne qualité d'huile, j'aime bien en avoir chez moi. En maquillage, j'ai terminé une poudre de la marque Puro Bio, c'est une marque italienne. C'est un bronzer en fait que j'ai en teinte 01 et la teinte était vraiment parfaite pour ma carnation parce elle a des sous-tons neutres, enfin un peu froids et c'était parfait pour faire un léger contouring parce que quand on a une peau claire ça fait vite orangé et bon c'est pas top. Mais celle-ci était très bien et Puro Bio de manière générale ils ont des bons produits pas très chers. J'adorais aussi leur crayon pour les sourcils que j'aimerais bien me racheter parce qu'il me manque en fait. Donc voilà, très chouette poudre. Ici de la marque Lily Lelo, j'ai terminé un mascara. Donc c'est mon mascara chouchou en produit naturel. Je l'adore parce qu'il a une bonne brosse en poil naturel. Je trouve qu'il prend bien, il attrape bien la base des cils. Le produit met déjà un joli volume entre les cils, il fait bien noir et il a tenu longtemps je trouve quand même, il sèche pas trop vite et il tient aussi en dessous des yeux, donc moi j'avais un problème avec ça et je trouve quand même qu'il tient bien. Donc si vous avez ce problème là, essayez une fois avec celui-là parce que sur moi ça marche. Je l'ai d'ailleurs recommandé lors des Beauty Day de Mademoiselle Bio qui faisait 20% et j'en ai pris un autre de la gamme pour une fois essayer, je vous en dirai des nouvelles. Dans la même marque, donc j'ai terminé en fait une bébé crème que j'avais acheté un petit peu avant l'été. C'est la teinte Light. Donc pour vous montrer la couleur, s'il en reste un tout petit peu. Ici donc c'est une teinte beige clair mais avec des sous-tons légèrement jaunes. Donc ça neutralise bien les rougeurs. Moi je prends souvent des sous-tons plus vers le jaune, justement pour ça.
Elle n'est pas très couvrante, mais je trouve qu'elle était très bien au niveau, en printemps-été, elle me suffisait largement au niveau de la couvrance. Moi c'est une très bonne petite bébé crème. Et maintenant du coup, allez, quand j'ai si j'ai un fond de teint en fait un petit peu plus foncé, je la mélangeais avec mon fond de teint plus foncé pour avoir la bonne couleur, parce que comme elle est assez légère, ben, ça fonctionnait très bien. Donc voilà, c'est une très bonne petite bébé crème et pas trop chère non plus. J'ai terminé ici un fond de teint de la marque Fit Glow. J'adore ce fond de teint, je l'ai en teinte VF3, c'était ma teinte d'été. C'est le Vita Active Foundation, c'est un fond de teint à base d'acide hyaluronique, de vitamine C, d'antioxydants, de bêta-carotène, etc. Donc ça prend vraiment soin de la peau. Donc au fil de la journée, en fait, il améliore la qualité de la peau. J'aime beaucoup son rendu et son fini en fait sur la peau parce qu'il est fin et en même temps assez correcteur. Par contre, au niveau de l'application, je vous déconseille de l'appliquer au doigt. Je trouve qu'il ne s'applique pas très bien de cette manière-là. Plutôt à l'éponge Beauty Blender ou alors avec un pinceau synthétique. Et donc du coup, ne pas traîner aussi avant de l'étaler. Parce qu'il n'y a pas de silicone ni rien. Donc si on attend un peu trop longtemps, ça peut faire voilà, une petite plaque de pigment et ça devient un peu plus compliqué à étaler. Mais si on le fait directement, il n'y a aucun souci. C'est un très très bon fond de teint. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il donne beaucoup d'éclat. Au niveau, toujours en soin, mais un petit peu Bath and Body, j'ai terminé ici un gel douche de la marque Léa Nature, Amande et Miel. J'ai beaucoup aimé ce petit gel douche, je l'avais trouvé chez Carrefour, il sent super bon, c'est assez gourmand. Donc voilà, c'est un bon petit gel douche, ça je peux racheter sans problème. J'ai terminé aussi un gel douche pour les enfants de la marque Corinne de Farm. J'avais acheté ça au Portugal. Ouais, j'avais acheté ça au Portugal parce que voilà, il m'en manquait et c'est ce que j'avais trouvé au supermarché. Et franchement, il était super bien. Je trouve qu'il sent super bon, donc si j'en retrouve, par exemple quand je vais faire mes courses en France ou quoi, ben, je le rachèterai parce que franchement il était très bien. Et on sent qu'il est respectueux de la peau et il est très très doux. Donc voilà. J'ai terminé ici un produit de la marque Weleda. C'est le gommage en fait. C'est le gommage au bouleau. Je l'aimais bien parce qu'il était doux, donc c'est un gommage en crème, les grains sont pas trop agressifs, moi j'ai une peau sensible donc j'aime pas quand ça griffe de trop. Je trouvais qu'il fonctionnait assez bien. Idéalement il faudrait l'utiliser avec l'huile anticellulite de la gamme, mais que je n'ai pas fait. Mais sinon il est très très bien aussi et les produits Weleda, moi je trouve qu'ils sentent bon, ça sent bon les plantes et ce sont de bons petits produits. Alors ici, j'ai terminé une huile essentielle. Que serait la vie sans huile essentielle, n'est-ce pas? L'huile essentielle de Ravinsara, pour moi, donc c'est vraiment une base en hiver. Donc contre les petits virus, les infections ORL, etc. Autant en massage sur voilà, le thorax, le haut du dos, la plante des pieds, que ce soit pour moi ou pour les enfants. Moi, si j'ai mal de gorge, ben, j'en mets 1 ou 2 gouttes sous la langue 2-3 fois par jour et vraiment le lendemain ça s'est déjà radicalement calmé. Donc c'est hyper efficace contre tous ces petits virus et les infections ORL. Elle a des vertus aussi apaisantes. Donc voilà, quand on est très fatigué ou qu'on n'a pas moins le moral, etc. Donc voilà, je vous la recommande vraiment, c'est un basique pour l'hiver. J'ai terminé ici de la marque Arcopharma, c'est de la valériane. Donc de la valériane en petites gélules. C'est pour la détente et la qualité du sommeil. Moi je trouve que ça fonctionne super bien aussi. Donc j'en prenais, on peut en prendre 3 à 4 gélules. Donc j'en prenais 2 au moment du repas et 2 une demi-heure avant d'aller dormir. Et je trouve que ça marchait bien au niveau de la détente et plus de facilité à s'endormir. Par contre c'est vrai que ça sent pas très bon la valériane. Là pour l'instant je suis occupée à essayer la valériane en tisane. Et franchement c'est pas mauvais. Allez, je m'attendais à pire en fait au niveau du goût. Mais voilà, les petites gélules, voilà, ça fonctionne bien si vous êtes un peu stressé, vous avez du mal à vous endormir ou un sommeil de mauvaise qualité. Je vous conseille d'essayer ça. J'ai terminé également
une petite cure de spiruline. Donc ça j'aime bien en faire une de temps en temps. La spiruline c'est une microalgue, c'est vraiment un super aliment. Elle est très reminéralisante pour le corps, elle est riche en protéines, elle est riche en fer végétal, enfin en fer naturel. Donc moi qui manque de fer, c'est un très bon produit. Elle est riche en vitamines du groupe B aussi, en vitamine A, en vitamine C, enfin elle apporte vraiment énormément un côté de micronutrition au corps. Et moi je trouve ça bien d'en faire une cure de temps en temps pour voilà, revitaliser, reminéraliser le corps. C'est très efficace. J'ai terminé ici une cure d'antioxydants. Antioxypine de la marque Le Pin. Le Pin c'est un laboratoire belge. J'adore ces compléments alimentaires. Ils ont aussi une belle éthique derrière, je trouve. Ils fonctionnent avec des circuits courts, les produits sont véganes, enfin pas encore tous, mais ils ont beaucoup de compléments à base de cellulose végétale, très peu, enfin pas d'additifs, ils sont très bien dosés aussi. Moi j'avais le magnésium chez eux, que je dois recommander d'ailleurs, qui était hyper efficace. C'est 200 mg d'éléments de magnésium par gélule, ce qui est assez rare en fait dans un magnésium. Donc vous en prenez 2 et vous avez votre magnésium pour votre quotidien. Et il était très riche aussi en vitamine B, B12, etc. Donc le magnésium chez eux est excellent également. Donc l'antioxypine, donc c'est un mélange d'antioxydants, vitamine A, C, E, sélénium, caroténoïdes, du Q10, etc. Donc à l'heure actuelle, comme on a un environnement qui est très pollué, assez toxique, pour moi c'est essentiel, c'est important de faire des cures d'antioxydants parce qu'on ne trouve pas non plus tout ce dont on a besoin dans la nourriture actuellement. Donc c'est important de se supplémenter pour moi, enfin selon moi, en antioxydants pour lutter justement contre ce stress oxydatif pour le corps. Non seulement ça protège vos cellules, et ça protège aussi vos cellules du vieillissement prématuré. Donc voilà, très intéressant je trouve de faire une cure d'antioxydants plusieurs fois par an. J'ai terminé ici pour les enfants de la marque Pediakid. Ici donc c'est une cure de multivitamines. C'est je ne sais pas combien faire, le 3e flacon déjà. Je leur fais cette cure là 2 fois par an. Donc c'est 22 vitamines et oligo-éléments. Et leur sirop en fait c'est une base de prébiotiques. Donc c'est bien aussi pour la santé intestinale. Il est très complet, je trouve qu'en multivitamines c'est le plus complet que j'ai pu trouver. Ils ont des formules assez naturelles, il n'y a pas d'additifs non plus. Voilà. J'aime beaucoup cette marque pour les enfants. Je vous la recommande également. Je trouve que avant l'hiver, ça protège un petit peu le système immunitaire. Et je combine ça avec de la vitamine C en plus. Et pour l'instant, ils n'ont encore rien attrapé, donc même pas de rhume ni rien. Donc voilà, je suis très contente. Et enfin, j'ai terminé ici de la marque Nut & Berries. Ceci, donc ce sont des petites fraises séchées et mon dieu mais que c'est bon, c'est délicieux, ma fille adore ça, c'est comme des petits bonbons. Moi j'adore en mettre, voilà, grignoter comme ça, comme des petits chips, ou alors dans des porridge, etc., dans des petites recettes. C'est vraiment mais super bon et ça fait, voilà, ça fait une petite gourmandise mais naturelle, sans sucre ajouté, etc. Et voilà, bonne idée aussi pour les enfants. Donc voilà, c'était tout pour les produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger ensemble. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!